Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons aborder un sujet très sensible, très important qui est la gestion du temps. Le temps est la chose la plus précieuse que nous ayons, mais malheureusement c'est une chose que nous ne pouvons pas contrôler. Alors comment est-ce que en tant que jeune entrepreneur, en tant que jeune employé, en tant que jeune dans n'importe quoi, dans quel type de domaine d'activité vous êtes, comment est-ce que vous pouvez optimiser votre temps pour atteindre très rapidement vos objectifs? Alors je vous prie de rester jusqu'à la fin, la vidéo ne sera pas assez longue, mais elle sera très intéressante. C'est encore votre ami Emmanuel Akouma. Alors, ce que vous devrez savoir sur la gestion de votre temps et comment l'optimiser pour atteindre rapidement vos objectifs et surtout le plus important, les atteindre dans les temps prévus, c'est de comprendre l'importance du temps. Le temps est la chose la plus précieuse que nous ayons. Le temps est une chose que nous ne pouvons ni récolter, ni acheter, ni emprunter quelque part. Le temps est une chose que nous ne pouvons contrôler. Et le plus important à savoir est que le temps est très limité. Lorsque vous êtes jeune entrepreneur, lorsque vous êtes tout d'abord jeune, on a l'impression qu'on a toute l'avenir devant soi, on a toute la vie, qu'on va vivre peut-être des milliers d'années, où on a l'impression qu'on est invulnérable, qu'on est invincible et qu'on peut faire absolument tout. Mais là, il faut comprendre très tôt que le temps est une chose très limitée et c'est une chose aussi que nous pouvons contrôler. Et il faut comprendre, lorsque la chose est une chose que nous ne pouvons acheter, que nous ne pouvons emprunter, que nous ne pouvons vendre, que nous ne pouvons trouver quelque part ou le ramasser, il faut d'abord donc savoir que cette chose-là est plus que précieuse. Il n'y a pas plus précieuse que le temps. Donc, essayez de l'optimiser. Essayez donc de l'optimiser et de comprendre donc cette importance-là que vous devrez garder sérieusement. Que le temps est une chose qui peut vous être coupée à l'instant même ou peut vous être augmentée. Mais c'est une chose que nous-mêmes ne pouvons pas le faire. Alors rendez-vous donc à l'évidence et sachez-le. Et ainsi ça va vous amener à savoir comment optimiser votre temps pour savoir comment réaliser vos objectifs dans le temps que vous ayez prévu. La deuxième chose que vous devriez savoir sur la gestion du temps, pour mieux l'optimiser, il faut classer par ordre de priorité. Ne faites pas toutes choses n'importe comment. Ne vous jetez pas à chaque fois dans la gueule du loup. Ne foncez pas tête baissée dans tout ce que vous voulez faire. Il y a telle chose qui sort, il faut que je le fasse. Il y a tel événement, il faut que j'y aille. Il y a telle chose que je devrais faire, etc. Ne vous jetez pas ainsi dans le tas à chaque fois. Vous devriez classer par ordre et savoir quelle chose est la plus importante, quelle chose est nécessaire, quelle chose est pour moi utile et quelle chose est urgente. Ça, c'est la chose la plus importante. L'urgence, c'est-à-dire, ne mettez pas une chose moins urgente au devant d'une chose très urgente, parce qu'avec le temps, c'est comme si mettre la charrue devant les bœufs, vous allez le regretter, ça c'est sûr. Alors vous devriez classer. La meilleure chose à faire, c'est de prendre une liste, de classer de faire une liste de toutes les choses que vous aimeriez faire dans votre vie. Créer une entreprise, construire une maison, acheter une voiture, me marier, avoir des enfants, faire ci, faire ça, classer par ordre. Mais non, classer dans le désordre maintenant, ordonné. Essayez de voir maintenant quelles sont les choses que je peux commencer par faire. Comment est-ce que je peux passer maintenant, avant d'aller au point B, il faut que je passe par le point A. Avant d'aller au chiffre 5, il faut que je commence par le chiffre 1. Alors vous classez par l'ordre et vous savez que telle chose va m'amener à tel point et telle autre chose va m'amener à tel autre point. Ainsi de suite, je vais devenir à telle personne et je viendrai à ce stade pendant tel nombre de temps. Et si ça vous facilite, vous avez comme si vous pouvez gérer votre temps. Vous avez l'impression de pouvoir organiser. Vous avez l'impression de pouvoir tracer ce que vous voulez faire. Et vous savez ce que vous devrez faire en priorité et ce que vous ne devriez pas faire. Vous n'avez pas forcément à aller à toutes les fêtes avec vos amis ou bien aller à tous les événements ou bien vous priver de travailler ou ne pas faire telle ou telle chose par plaisir. Parce que lorsque vous organisez, lorsque vous les tracez ainsi que vous savez quelle chose est plus urgente, là ça vous permet de savoir quelle chose faire, quelle chose ne pas faire pour que le temps vous... Alors l'autre chose que vous devriez savoir toujours dans votre gestion du temps, c'est la planification et l'organisation. Je le disais dans le point précédent, c'est la planification et l'organisation. Pour vous planifier, pour organiser tout ce que vous avez à faire, lorsque vous avez déjà vos activités, les priorités, vous les avez déjà classées dans l'ordre, il faut les planifier maintenant dans le temps et dans l'espace si possible. Maintenant les organiser, comment les gérer chacune après l'autre. Maintenant, la meilleure chose à faire, c'est d'utiliser un agenda. Moi, je n'utilise pas n'importe quel agenda. Avec votre agenda de votre téléphone, ça peut se faire très facilement, ça marche. Ou bien simplement, vous pouvez télécharger un logiciel qu'on appelle Asana. Je vais vous mettre le nom dans la description. Vous pouvez le toucher. Ou bien si vous avez d'autres idées aussi, d'autres agendas, pour organiser vos journées.
Vous pouvez aussi y mettre de l'alarme pour qu'à chaque heure de la journée, ça vous rappelle que vous devriez faire telle ou telle chose. Ne vous dites pas demain, si je me réveille, je vais faire ci, je vais faire ça. Bon, je sais déjà ce que je vais faire, Non, si vous vous levez comme ça, je peux vous assurer qu'à 90% des cas, vous allez juste faire la moitié de ce que vous avez prévu la veille, ou peut-être que vous ne ferez rien du tout parce que vous ne l'avez pas organisé, vous ne l'avez pas planifié de façon rigoureuse. Du coup, vous ne pouvez pas le gérer. Voilà. Et en dehors de ça aussi, il faut apprendre à dire non aux demandes qui ne sont pas importantes. Lorsque vous avez planifié votre journée et que quelque chose tombe là-dedans qui n'est pas de l'ordre de la journée et qui n'est pas aussi importante et si nécessaire ou utile ou urgent pour vous, vous devez dire non. N'ayez pas peur de le dire non. Un ami qui vous invite à une fête alors que vous avez un projet à établir, vous avez des réflexions, des recherches à faire, dites simplement non. Ne vous dites pas je peux aller à cette soirée là et lorsque je vais rentrer, je vais faire ci. Non, non, non. Est-ce que cette soirée elle est importante? Est-ce que cette soirée elle est urgente? Est-ce que vous manquez cette soirée? Elle va briser quelque chose dans votre vie. Alors c'est de cette façon que vous devrez savoir ce que vous allez faire. Et l'autre chose maintenant pour terminer avec ce point là, c'est de savoir que le temps que vous avez est donc limité. Et donc, c'est pourquoi vous devriez classer ainsi les choses pour ne pas vous perdre. Ne vous surchargez pas dans la journée. Non, ne surchargez pas trop la journée. Comme quoi, vous mettez une journée de 24 heures ou bien moins de 24 heures et vous surchargez. Je vais faire quelque chose de telle à telle heure. Vous allez vous fatiguer. Et lorsque vous allez vous fatiguer, tout de suite là, vous allez abandonner et trouver que vous faites trop du mal et que vous êtes assez rigoureux envers vous-même. Alors, placez les choses et laissez assez de temps pour les imprévus. Parce que vous en aurez besoin pour que, au cas où une chose imprévue tombe dedans et qui est aussi urgente, vous pourriez la gérer sans pour autant empiéter sur votre temps. Alors, surtout, dans la partie numéro 4, il faut que je vous le dise, évitez les distractions. Vous voulez gérer efficacement votre temps, évitez les distractions. Et quand je parle de distraction, je veux parler des réseaux sociaux, je peux parler de la télévision, je peux parler de Netflix et de toutes les choses qui ne concourent pas à la réalisation de vos objectifs. Évitez surtout les distractions. Lorsque vous perdez toute votre journée, tout votre temps à jouer aux jeux vidéo, à regarder des vidéos, à suivre des films, à vous promener, à être sur les réseaux sociaux à longueur de journée, ça c'est une chose qui vous perd sérieusement le temps. Moi, je me suis organisé de telle sorte que je sais combien de temps je dois passer sur les réseaux sociaux. Même sur ma chaîne YouTube, je sais combien de temps je dois passer sur cette chaîne par jour. Donc, même avec Facebook, Instagram et Twitter, vous devrez classer et savoir combien de temps, soit c'est 1 heure par réseaux sociaux ou bien en 3 heures de temps, je vais m'occuper uniquement de mes réseaux sociaux, faire des publications, me distraire, voir des choses, etc. Ça, c'est normal. Distraire aussi, c'est une chose qui fait du bien à l'esprit parfois, de se divertir. Mais ne passez pas tout votre temps à vous distraire parce que là, ça vous éloigne de vos objectifs. Et dans la gestion du temps, vous perdez un maximum de temps. Et ça ne va pas arranger vos objectifs que vous les avez planifiés, vous les avez organisés ou pas. Lorsqu'on est sur les réseaux sociaux, tout de suite, on ne calcule pas le temps, mais ça va très très vite. Ce que vous avez prévu de faire dans la journée va tout de suite s'envoler et vous allez toujours sur les réseaux sociaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que les distractions qui sont sur les réseaux sociaux, chaque jour sont là. Ils vont être aussi là demain et indéfiniment. Chaque jour, les gens vont créer des contenus, vont créer des vidéos drôles, vont créer des jeux vidéo et tout ça. Des films vont toujours sortir. Alors ne perdez pas votre temps maintenant à vous accrocher à ces choses-là. La dernière chose à savoir qui est la plus importante, je vous dis la plus importante, est l'évaluation et le réajustement. Ça, c'est très très capital pour vous les amis. Lorsque vous planifiez votre temps, lorsque vous apprenez à le gérer efficacement, lorsque vous apprenez à l'optimiser et que vous ne pensez pas à réajuster, à améliorer si possible, ça c'est dangereux pour vous. Parce que tout ce que vous faites, tout ce que vous avez planifié, est-ce que les choses ont vraiment abouti? Est-ce que vous avez eu des résultats? Si ce n'est pas efficace, réajustez-le. Ce qu'il y a à améliorer, améliorez. Mais ne laissez pas votre temps, ne planifiez pas tout un mois, toute une semaine, toute une année. Chaque jour, si je me réveille, je j'irai au sport le matin et à partir de 10h, je fais ci, à partir de 11h. Et là, vous ne voyez pas de résultats dans ce que vous êtes en train de faire. Prenez le temps de réfléchir. Réfléchissez et dites-vous, qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je m'approche à quelque part maintenant de mes objectifs? Si ça n'avance pas, qu'est-ce qui ne va pas dans le programme que je me suis établi? Est-ce qu'il faut corriger ou est-ce qu'il ne faut pas corriger? Voilà, la plus importante chose que vous devez savoir à ce niveau est que ça vous apprend la discipline. Parce que c'est très important lorsque vous êtes jeune entrepreneur, vous devrez être discipliné. Vous ne devez pas faire les choses n'importe comment, vous devrez les organiser. Maintenant, après les avoir organisées,
lorsque vous avez des résultats, vous devriez évaluer ces résultats-là. Savoir est-ce que le résultat est satisfaisant ou le résultat est médiocre. Si c'est satisfaisant, alors c'est important, alors c'est très intéressant. Vous devrez peut-être aussi améliorer parce que c'est pas parce que vous avez eu une note de 20 à l'école dans telle matière qu'il ne faut pas encore vous améliorer. Parce que vous améliorez, vous pouvez ne pas avoir au-delà de 20 prochainement parce que c'est la note peut-être limite dans notre école. Mais au moins vous n'allez pas descendre de 20. C'est ça qui est plus important. Donc vous devriez évaluer à chaque fois votre programme et savoir quelle chose vous devriez améliorer, quelle chose vous devriez retrancher, quelle chose vous devriez ajouter pour aller davantage. Et lorsque vous allez vous lancer tout de suite maintenant, il y aura des distractions que vous ne pouvez pas éviter, comme aller à certaines fêtes ou bien se laisser aller avec les réseaux sociaux, la distraction et tout. Il y a de ces choses-là que vous ne pouvez pas contrôler tout de suite. Alors je vous en prie, ne soyez pas trop dur avec vous, soyez flexible et très très relax. S'organiser, ce n'est pas une façon de punir, de se punir ou bien de se priver de telle ou telle chose. Tout simplement, le plus important est de savoir ce que vous faites de votre temps et qu'est-ce que ça vous rapporte. Voilà.